Et par ailleurs, tout ça montre que l'Iran, qui joue avec le temps et qui pense pouvoir gagner sur le terrain de la guerre de longue durée, a peut-être un raisonnement qui effectivement sera probant. Je me tourne aussi vers le colonel Père de Jong, parce que la mer, c'est votre domaine également, de par votre expérience professionnelle, la Bretagne également, mais c'est un autre sujet. Colonel Père de Jong... On est nombreux, là. il y a comme un gang breton, je vous l'accorde. Mais effectivement, ce sera l'objet d'une autre émission. Sur cette affaire, votre regard sur ce qui s'est passé, sur ce que ça symbolise de la fragilité de la situation, voire de l'échec de toute une stratégie. Alors, ce qui est assez ambigu, en fait, c'est l'opération Freedom a commencé il n'y a même pas une semaine. Comment avoir une lecture d'une opération en 3 jours, c'est presque impossible. Donc en fait, il s'est passé quelque chose. J'imagine que la fermeté iranienne a démontré aux Américains que l'opération militaire d'Ormuz était inutile. Probablement, évidemment, que la pression chinoise a dû jouer et toute une série d'autres critères. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les Américains considèrent que cette opération militaire était totalement décalée par rapport aux objectifs qui étaient de négocier avec les Iraniens dans le domaine du nucléaire. Point final. Donc, je pense encore une fois vraiment que les Iraniens ont envoyé des messages assez clairs aux Américains en disant de débrancher un petit peu et puis on verra plus tard.